Salut, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo sur la chaîne pour aborder le sujet de l'hypnose spirituelle. Alors, vous savez que je suis praticien d'hypnose spirituelle depuis plusieurs années maintenant et on me pose la question, qu'est-ce que c'est, Johan, l'hypnose spirituelle? Alors, je vais faire une vidéo, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer en quelques minutes. Je ne vais pas vous faire, vous le savez, j'ai décidé de faire des vidéos assez courtes pour vous expliquer ça. Alors déjà, quand on arrive sur l'hypnose spirituelle et qu'on décide de faire une hypnose spirituelle, c'est qu'on a déjà cheminé spirituellement. Tout le monde n'est pas en capacité, je préfère le prévenir, vous prévenir, je ne fais pas d'hypnose à tout le monde. Je prépare d'abord, j'écoute, je pose des questions. Tout le monde n'est pas en capacité de faire une hypnose spirituelle parce que ça a tendance quand même un petit peu à secouer, si je puis dire, parce que ça remue, on va chercher de l'information et c'est assez puissant. D'accord? Donc, ce sont des gens quand même qui arrivent à l'hypnose spirituelle, qui ont déjà cheminé un petit moment et qui arrivent à une croisée des chemins et qui ont besoin de passer un cap assez important. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cette hypnose spirituelle? Alors, il y a trois facettes déjà de l'hypnose spirituelle. Vous avez la première facette qui est la plus connue, qui est bien évidemment les vies antérieures, dites antérieures, c'est un peu plus complexe que ça, mais on va synthétiser, je vais faire simple ce soir pour vous l'expliquer. On va appeler ça des vies antérieures, la première facette. On a ensuite l'entrevie, c'est avant chaque incarnation. Et ensuite, on a le contact défunt. Voilà. On a ces trois facettes. Alors, je vais commencer par les vies antérieures. C'est-à-dire qu'en état hypnotique, vous êtes en capacité pour aller chercher, débloquer des situations que vous rencontrez dans cette vie-là, piocher ou puiser de l'information dans des vies que vous auriez vécues, ce qu'on appelle les vies antérieures. D'accord? Donc, là, votre conscience supérieure, c'est ce qui reste de vous, votre supraconscience, si vous voulez, de l'autre côté, dans le monde invisible. C'est elle qui choisit un petit peu, qui est le pilote, le phare dans la nuit, qui sait exactement quelle porte emprunter pour aller puiser cette conscience, puiser cette information, et débloquer une situation que vous rencontrez ou un blocage que vous avez dans cette vie-là. Donc, elle vous conseille soit la vie antérieure et elle choisit la vie antérieure. Et bien évidemment, vous n'allez pas visiter des vies antérieures, ça n'aurait pas de sens. Elle va vraiment choisir une vie antérieure, une ou plusieurs, tout dépend du nombre de blocages ou des blocages que vous avez identifiés, clairement identifiés. Elle va choisir une vie antérieure qui est en totale résonance avec votre vie d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que il y a des âmes qui, de vie en vie, parfois, réitèrent les mêmes erreurs. Ou les mêmes bêtises, ou les mêmes blocages, ou provoquent les mêmes difficultés. Donc, des fois, de les vivre de manière passée comme ça, elles s'intègrent beaucoup plus rapidement et ça permet un déblocage instantané. Ça, je vous l'assure, c'est vraiment incroyable. Vous le vivez, vous le ressentez, les images s'imprègnent en vous et puis c'est un film. C'est pas quelque chose de totalement extérieur. Quand vous êtes en état hypnotique et que vous arrivez dans une vie antérieure, vous revivez carrément la scène. Voilà. Donc ça, je rentrerai après plus en détail, si vous voulez que je refasse, vous me direz dans les commentaires si vous voulez vraiment que je rentre dans les détails de vie antérieure, ce qu'on peut y trouver dans l'entrevie et dans le contact défunt. Si vous voulez vraiment que je fasse un détail des trois, ça je peux le faire mais là je vais essayer de synthétiser. Vous avez également la deuxième facette qui est l'entrevie. C'est pour ça que je vous disais en préambule sur l'hypnose spirituelle, tout le monde ne peut pas la faire parce que déjà, il faut accepter le principe de réincarnation. L'entrevie, c'est quoi? C'est justement l'endroit, si vous voulez, où vous allez avant chaque incarnation. Donc, si dans votre principe spirituel, les réincarnations n'existent pas, foncièrement, vous ne pouvez pas accéder sur ce type de conscience. Voilà, il y aura déjà un blocage. Donc, ça n'a pas de sens pour vous, je préfère vous prévenir, de faire une hypnose spirituelle si dans votre cheminement spirituel, vous n'avez pas encore accepté ou assimilé la réincarnation.
Après, d'autres peuvent vous le faire. Moi, en tout cas, vraiment prenez le temps d'assimiler les choses, votre conscience, chacun à son niveau d'évolution spirituelle. Vous avez donc accès, pour ceux qui sont déjà dans un bon cheminement, dans un cheminement spirituel avancé, vous avez l'entrevie. Donc dans l'entrevie, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Vous avez bien évidemment votre groupe d'âmes, votre famille d'âmes. Alors, la famille d'âmes à ne pas confondre bien évidemment avec votre famille aujourd'hui qui est dans la matière, votre famille d'état civil, si je puis dire. Il se peut, on peut quand même faire un petit rappel, il se peut que quelques membres de votre famille actuelle dans cette vie-là soient connectés dans votre famille d'âme. Ça existe, ok? Mais votre famille d'âme a une vibration particulière. Votre famille d'âme, c'est celle qui a la même évolution spirituelle que vous. C'est avec celle où vous avancez spirituellement, vous enseignez, on vous enseigne en même temps les mêmes choses. Voilà, ça c'est votre famille d'âme. Vous y retrouvez également votre guide racine. C'est le guide qui est rattaché à cette famille d'âme. Voilà. C'est pour ça que là je synthétise vraiment, mais il y a vraiment plein de choses à y retrouver. On y retrouve bien évidemment les annales akashiques, vous avez dû certainement entendre, c'est la grande bibliothèque un petit peu de toutes les mémoires de toutes les âmes et de toutes les vies. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et à visiter et à voir dans l'entrevie. Moi j'ai fait des voyages extraordinaires, c'est passionnant, c'est illimité, c'est infini, vous le savez, voilà. Mais je fais simple. Et vous avez aussi la troisième facette en hypnose spirituelle qui est le contact défunt. Vous avez la possibilité en état hypnotique d'être un médium, mais un médium hors pair. C'est pas comme moi en état de conscience, c'est-à-dire d'avoir que des flashs. Là, en état hypnotique, vous les voyez comme je vous vois là. C'est-à-dire que vous voyez vos défunts, vous ressentez vos défunts, vous ressentez votre énergie, il peut y avoir des contacts, ils peuvent vous toucher, c'est absolument puissant. C'est puissant. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut être prêt. Ça peut chambouler. Tout le monde n'est pas prêt quand même. Ok? C'est pour ça, posez-vous les bonnes questions avant de vous précipiter sur de l'hypnose spirituelle. Il faut être accompagné de vrais professionnels. Renseignez-vous avant sur le professionnel qui veut faire ça. Est-ce qu'il a vraiment suivi une bonne formation d'hypnose spirituelle? Est-ce qu'il connaît l'hypnose spirituelle? J'ai suivi moi personnellement la formation de l'IHS, vous le savez, avec Jean-Charles Chabot qui est au Canada et qui a une formation absolument carrée. Il y en a certainement d'autres, d'accord? Mais renseignez-vous d'abord un petit peu sur le praticien. Voilà. Est-ce qu'il a acquis un bon savoir-faire et qu'est-ce qu'il connaît réellement de ce qu'il y a derrière? C'est important puisque c'est lui qui va vous aider à accéder à cet état amplifié de conscience et qui va vous aiguiller, ça va être le copilote. Vous serez le pilote et ça sera le copilote. Donc si le copilote n'est pas bon, qu'il n'a pas la bonne boussole et la bonne carte, vous risquez de vivre une mauvaise expérience. Le contact défunt, je finirai par ça, le contact défunt c'est absolument incroyable, mais ça peut aussi chambouler parce que là, du coup, vous revoyez vos défunts. Et il n'est pas non plus question que cela crée une dépendance. D'accord? C'est important. Pourquoi? Parce que vous montez votre taux vibratoire, le défunt descend de son taux vibratoire, mais il faut que le contact soit pur, unique. Voilà, il faut que ça soit une sorte de retrouvaille, mais il ne faut pas que vous réitériez ça comme une balade tous les week-ends. Vous voyez, c'est vraiment des moments uniques de partage, de spiritualité, des moments intenses que vous devez prendre, mais que vous devez faire de manière très spontanée, sporadique, quelque chose de momentané. Voilà, c'est vraiment pour vous aider sur un moment, pour passer un cap, d'accord? Et c'est, faut pas que ça en devienne une dépendance. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais finir. Je voulais finir là-dessus par rapport à l'hypnose spirituelle. À partir du moment où ça devient une dépendance, ça devient dangereux. Voilà, comme tout d'ailleurs, vous le savez, hein. Comme l'alcool, comme la nourriture, comme les drogues. Voilà, à partir que ça devient une dépendance, c'est dangereux. Voilà. Mais l'hypnose spirituelle, en tout cas,
si ça peut vous aider à débloquer des situations de manière spontanée comme ça, hein, une séance, 2 séances, c'est absolument extraordinaire. Après, vous pouvez le faire comme je le fais de temps en temps, 1 fois par an, pour aller dans l'entrevie, aller puiser de l'information pour votre propre spiritualité. Ça, c'est pour vous faire avancer spirituellement. Là, je ne parle plus du contact des femmes, bien évidemment. Ça peut être intéressant. Ça, c'est du travail spirituel, c'est différent. Ok? J'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo. J'essaye de faire très court, hein. Encore une fois, ne m'en voulez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez des sujets, que j'approfondisse des sujets ou des choses qui vous intéressent, que vous voulez que j'aborde sur la chaîne, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!